Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors les cancers, dites-moi un peu comment va la vie sentimentale. Vous aviez le mois dernier lentement mais sûrement. Donc on vous inviter à continuer aussi sur votre mue vers plus de confiance en vous, réussir à savoir dire non à ce que tout ce qui brille n'est pas or et à vous remettre au centre de votre vie avec vos moyens, mais plus dans l'authenticité. Hein, c'est ce que je retiens un peu. Alors, sur décembre pour les cancers, être équitable. Ouais, je pense pour les cancers qu'il y a eu de belles choses là qui se sont passées sur le dernier mois. Parce que là où... parce que vous venez, c'est possiblement, hein, dans mes souvenirs des tirages précédents, vous veniez possiblement de situations où l'autre n'avait pas été équitable avec vous, quoi. Et donc, cette prise de conscience-là, et du coup, tout ce travail que ça a engendré sur vous pour ne plus être la personne, allez, je vais dire, lésée dans l'histoire, c'est reprendre votre pouvoir, c'est redéfinir aussi des objectifs avec vos moyens, ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous attendez d'une situation, rentrer dans une communication plus efficace dans la manifestation de vos désirs, etc. Donc, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est à vous qu'on vous demande d'être équitable. C'est à vous qu'on demande d'être équitable aujourd'hui. 8 et 3, 11. 11, donc c'est chiffres, tout ce qui est union divine. Hein. Et vous avez là cette jolie princesse, toute gracieuse, qui tient dans le dos les branches de la balance, quoi. Et d'un côté de la balance, vous avez le fortune cookie, donc qui pour moi est vraiment le hasard absolu. Et de l'autre côté de la balance, qu'est-ce que vous avez? Je sais pas trop. Ça ressemble à, on dirait, une miche de pain. Comme si on vous demandait d'équilibrer dans votre vie la part de ce que vous remettez au destin et la part de vos acquis. Parce que la miche de pain, où on l'a fait à la maison avec de la farine qu'on a achetée, ou on va l'acheter à la boulangerie, mais le pain, c'est la stabilité, quoi. C'est se nourrir, c'est avoir les moyens d'aller en acheter, d'en fabriquer, etc. Et le fortune cookie, c'est... je sais pas. Alors, elle a sur la tête une couronne et au-dessus de la couronne, donc il met d'avis que tout le travail qui a été effectué ces derniers mois pour vous remettre au centre de votre vie sentimentale, ne plus accepter d'être la laissée pour compte, face à d'être toujours attiré par des personnalités très charismatiques, tout en sachant que c'est pas ce qui vous nourrit en bien. Et ouais, nourrit, voyez, on revient à cette histoire de nourriture. Mais être attiré par ce qui brille au détriment de votre authenticité. C'était ça, en gros, les derniers messages. Donc là, il me semble que là, le message a été passé et reçu. Et que c'est aujourd'hui... Et aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de reprise de pouvoir, quoi. Qui pourrait vous donner envie de... Bah voilà, je me suis sortie de ces situations-là. Aujourd'hui, je me suis remise au centre de ma vie. Qui pourrait vous donner envie de tout miser sur... maintenant que je suis mieux avec moi-même, mieux dans ma peau, vous adapterez. Je peux me laisser aller au hasard des rencontres, ou au hasard des réactions de cette personne, etc., au détriment de ma stabilité vitale, quoi. Manger, c'est un besoin vital, se nourrir, sagesse populaire, chercher son pain quotidien, travailler, etc. Mais on vous demande de rester équitable, c'est-à-dire de ne pas, forte de cette victoire sur vous-même, hein, et sur l'autre, dans le cas où vous avez remonté une situation et que votre couple est reparti sur de meilleures bases, ou dans le cas
vous avez repris votre indépendance ou dans le cadre de nouvelles rencontres. On vous demande forte de vos victoires. On vous demande surtout de ne pas oublier d'où vous venez et à quel point vous vous êtes peut-être dans certaines situations dévalorisé pour rester dans une situation avec un autre qui semblait vous convenir, mais qui, tout en y repensant, ne vous rendait pas justice. Donc oui, vous avez gagné ça, mais maintenant, ne pas vous laisser en gros griser par votre victoire. Et rester équitable entre la stabilité et la chance. Alors, la stabilité et la chance, portez toujours dans vos prises de décision sentimentales sur le mois de décembre. Ayez toujours la sagesse de la chouette. Qui voit tout mais ne dit rien déjà. Et dans vos prises de décision, dans vos prochaines actions, dans votre vie sentimentale, faites la part égale à ce qui vous nourrit et ce qui vous fait plaisir. Voilà. Trouvez un équilibre entre ce qui vous nourrit. Alors la nourriture, elle peut être spirituelle ou elle peut être nourrissante. Manger, quoi, miam miam. Et ce qui vous fait plaisir, le jeu, la légèreté, le fortune cookie, qu'on craque et on découvre le petit message et ça peut être... Donc trouvez là sur le mois de décembre, dans votre relation sentimentale ou dans vos approches sentimentales, prenez vos décisions en conscience que on vous demande de ne pas oublier ce qui vous nourrit, mais de pas non plus rentrer dans une rigueur. Ah bah toi tiens... tu me fais trop penser à d'autres situations où j'ai pas été respectée, nanana, et du coup, next. Mais cette personne-là, peut-être que là, dans les premiers temps, elle va vous donner cette impression-là, mais est-ce qu'elle vous apporte pas aussi un petit côté de légèreté, de surprise et tout que vous aimez, dont vous avez besoin? Donc, vous voyez, ne pas tomber dans la rigueur du tout l'un, tout l'autre. Toujours rester modéré entre ce qui vous nourrit et ce qui vous fait plaisir. Les cancers sur le mois de décembre. Dans une sagesse. Je vois tout. Alors, voir, c'est avec ses yeux, mais c'est aussi ressentir. Hein. Je vois avec mon troisième œil ou avec mes deux yeux que m'ont donné ma maman. Donc, restez toujours dans... Ouais, c'est ce qu'on vous invite à faire là sur le mois de décembre, dans vos situations sentimentales. Trouvez un équilibre entre ce qui vous nourrit et ce qui vous amuse. Parce que le fortune cookie, c'est toujours un bon moment en fin de repas. C'est pas mal les cancers. On va voir avec le lumineux. Restez équitable. Comblez tous vos besoins en fait, de manière équitable. Voilà. Ne tombez pas dans la rigueur sous prétexte sous prétexte du travail que vous avez effectué sur vous et de cette... Moi, je ressens comme ça, comme une inversion d'énergie de la personne avec qui... de la personne qui a été victime d'injustice à aujourd'hui la personne à qui on demande d'être juste. Donc, de la juger à la juge. Après, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu ça. Donc, effectivement, il y a un beau travail de travail sur vous qui a été fait. Mais du coup, aujourd'hui, c'est comme on dit, hein, les anciens fumeurs sont les plus intolérants par rapport aux fumeurs. Donc, n'entrez pas, on vous demande de rester équitable, voilà. Donc, ne rentrez pas dans une rigueur dans votre quête amoureuse, par exemple, ou par rapport à votre autre qui vous a entendu dans un couple qui repart. Ne rentrez pas dans l'attitude de celle qui ne pardonne plus rien sous prétexte que ça ne fait pas honneur à son authenticité. Ne rentrez pas non plus dans celle qui ne veut plus entendre parler d'authenticité et qui veut juste s'amuser et tout. Voilà, trouvez... toute cette énergie-là, toute cette force que vous avez mobilisée pour passer d'un état dominé à un état dominant, n'oubliez pas d'où vous venez, quoi.
Donc, et n'oubliez pas qu'une vie sentimentale, en tout cas, mais même tout court, équilibrée, c'est effectivement dans sa prise de décision, c'est pas, enfin, quand on peut, c'est pas privilégier l'alimentaire par rapport au plaisir, ni l'un ni l'autre, c'est trouver ce dont on a besoin en part égale, hein, ça est, la joie, la surprise, rigoler, voilà. On en a autant besoin que quelqu'un qui respecte notre authenticité. Donc voilà, on vous demande d'être équitable. Alors, je ne les lis pas, mais le chakra du plexus solaire, donc je lis pas le tarot à l'envers et le lumien, il sort jamais à l'envers. Jamais. Et pourtant, j'ai des cartes, je calcule pas, quoi. Mais je ne sors jamais de carte à l'envers du lumien. Celle-là, elle est sortie à l'envers et je vais la garder à l'envers. Parce que d'où vous venez, quelle période vous avez surmonté? Vous avez surmonté une situation où vous étiez, où par la force des choses, votre confiance en vous, votre confiance en l'autre et votre confiance en l'amour même a pu être mise à mal. Hein. Regardez vos 2 tirages précédents. Je pense qu'on ne va pas revenir sur certains cancers qui me regardent et qui effectivement sont passés dans des relations où vous avez eu du mal à faire entendre votre authenticité et vos réels besoins dans une relation par rapport à un autre. Donc vous venez du plexus solaire inversé, donc plexus solaire fermé, parce qu'à force de vivre des expériences où on n'est pas reconnu à sa juste valeur, où on ne trouve pas, justement, on est dans des relations pas nourrissantes, pas gaies, on a tendance à se renfermer, quoi. C'est humain. On a tendance à ce que le plexus solaire qui est censé faire sortir de nous le meilleur, hein, irradier, enfin, visualisez-le, il se trouve là au centre de la poitrine, quand il s'ouvre, c'est normalement un ray de lumière très intense et très chaud et très chaleureux qui en sort pour inviter l'autre dans cette énergie-là. Mais en sentimental et aussi en relationnel, mais là on est en sentimental, mais échaudé 1 fois, puis 2 fois, ou alors 100 fois par la même personne ou 1 fois par 100 personnes différentes, adaptées à votre situation, cette source d'énergie-là qu'on a tous en nous, hein, elle a tendance à tarir, à se tarir, et même si elle est encore en nous, on a tellement été déprécié sentimentalement, voilà, dans des situations qu'on n'a plus confiance dans l'ouverture. Donc, vous venez de là. Donc, comme dit, vous passez vraiment d'un sentiment de la personne à qui on ne faisait pas honneur à aujourd'hui la personne qui décide à qui elle fait honneur ou pas. Vous voyez? Donc, ne rentrez pas dans des attitudes trop rigides. Et vous allez vers quoi? Alors, vous allez vers une carte... je m'attendais à quelque chose de plus... Mais non, mais de toute façon, on reste dans le... si on avait eu une carte trop... lumineuse, comme il y en a, hein, j'aurais pas eu confiance. Et si on avait eu une carte trop sombre, j'aurais pas eu confiance non plus. Là, on a une carte modérée. Vous allez, de toute façon, regardez, vous passez du 11 au 22. 8 et 3, 11, et ici on a la carte 22, on a la jeune pousse. Donc vous avez renouveau, aventure, départ. Vous allez de toute façon, ce que vous avez acquis là en sentimental, vous allez le garder, quoi. Vous allez le garder et le mettre au service de votre renouveau sentimental. D'accord? On vous parle d'aventure, donc on vous parle du côté fortune cookie. Pour moi, l'aventure. Parce que voilà, quand on part à l'aventure, on ne sait pas si on va trouver une boulangerie, si on va... vous voyez, on ne sait pas. On ne sait pas si notre stabilité va être au rendez-vous ou pas. C'est l'aventure qui prévaut. Départ et renouveau. Mais ce qui est quand même... c'est-à-dire que vous allez vers un renouveau stable dans l'aventure. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez
rencontrer, on va dire, sur le mois de décembre, une personne très sécuritaire, sécurisante. C'est pour ça qu'on vous dit rester équitable. C'est pas parce qu'à première vue, la personne, elle est tout dans la sécurité que vous savez pas qu'elle n'est pas capable de vous amener son lot aussi de nouvelles aventures. Donc, restez équitable. C'est pas parce que sur votre route, après des personnes qui l'ont pas été, on vous met quelqu'un de très sécurisant ou sécurisante. Apprenez à la connaître. Ne dites pas rester équitable. Ne dites pas, bah non, ça sera pas ça parce que j'ai besoin aussi de ma dose d'aventure. Ça peut être pris comme ça aussi, vous voyez. Parce qu'une personne, à première vue, très rigoureuse, sécurisante et tout, vous savez pas, elle a certainement son grain de folie. Et une personne qui paraît être tout dans, justement, dans le grain de folie, dans l'amusement aussi, elle peut aussi vous apporter sa part de sécurité. Donc là, sur ce mois-ci, on va vous mettre sur votre chemin quelqu'un, je pense. Donc, on va vous demander de ne pas vous arrêter à non parce que trop sécurisant, non parce que trop déluré. Là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est en passant par votre chouette, hein, votre sagesse intérieure, de détecter chez l'autre si sa partie sécurisante, elle peut être contrebalancée par une partie plus légère. Donc, de vous poser cette question, d'accord? En passant par votre sagesse intérieure, par votre réflexion, d'accord? Et inversement, si cette personne qu'on vous met sur votre chemin d'allure si légère, mais posez-vous la question, avant de dire, oh bah non, ça va m'amener que vers tata je ne sais quoi, posez-vous la question, votre sagesse intérieure et votre réflexion, et par le questionnement, par aussi regarder vivre l'autre personne. Enfin, en fait, moi, dans être équitable, je le ressens plus comme ne soyez pas radical dans votre prise de décision. C'est pas parce que vous, et super, que vous avez réussi à inverser la tendance, qu'aujourd'hui vous êtes aligné et que donc du coup vous analysez ce qui vient sur votre chemin avec un autre regard aussi, avec un regard beaucoup plus acéré, avec un regard beaucoup plus prudent, beaucoup plus distancié. Ça oui, il faut le garder, apprendre à vous protéger, puisque vous n'avez peut-être pas réussi à faire auparavant, mais que vous avez corrigé. Par contre, donnez sa chance, quoi. Est-ce que la personne sécurisante, elle ne peut pas avoir son grain de folie et inversement? Ne soyez pas radical. Restez sur le chemin du milieu, hein, les cancers. Et vous allez de toute façon, la jeune pousse, vous allez de toute façon, mais c'est annoncé depuis plusieurs tirages, et là c'est confirmé, vous allez passer du 11 au 22, c'est-à-dire que du 1 plus 1, vous allez vers le 2 plus 2. Donc, c'est même pas comme ça que je veux le dire. C'est que ce que je sens, c'est que ce qui arrive sur votre chemin après ce travail effectué et ce regard plus équitable que vous posez sur l'autre, hein, là où à une époque, vous voyez que son côté flamboyant, brillant et qui au final, vous voyez, vous a pas du tout apporté. Là, aujourd'hui, on vous demande d'aller voir au-delà de la première apparence. Est-ce que derrière la sécurité, il peut y avoir le grain de folie que j'aime et qui me fait vibrer et dont on a besoin, et inversement. Et tout en sachant que de toute façon, vous allez réussir sur le mois de décembre à ouvrir les yeux et à vous poser les bonnes questions sur une rencontre possible qu'on va vous mettre sur votre chemin. En plus, une rencontre importante. Je ne dis pas que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais en 11, ce sont des rencontres marquantes, hein, qui peuvent être une étape de votre chemin, comme qui peuvent vous accompagner sur un chemin bien pérenne, quoi, voyez. Donc, c'est pas la petite rencontre. Donc, avant de prendre une décision radicale, soyez comme la justice, en équité. Hein. Et vous allez de toute façon vers le 22, donc vous n'allez pas vous allez vers le 11 par 2. Donc, vous allez de toute façon vers une union, hein, vers une union qui va vous combler, qui va vous faire renouveau, donc rien à voir avec ce que vous avez connu, qui va vous faire aventure parce que c'est nouveau. Mais qui dit aventure dit pas forcément légèreté, enfin pas légèreté, mais désinvolture, voilà. Parce qu'il y a départ et puis départ, donc
départ d'une situation. Peut-être que vous aussi, vous allez être le catalyste pour cette personne a priori aussi sérieuse puisse être. Peut-être que vous aussi, vous allez réussir à lui impulser ce qui vous manque à vous dans la relation. Vous allez réussir à l'amener dans vos énergies vers un départ plus aventureux. Mais moi, ce qui me dit que de toute façon, ça sera pérenne et que ça sera de toute façon positif. C'est-à-dire que vous allez retrouver les deux aspects dont on a tous et toutes besoin dans l'autre. Un grain de folie et de la sécurité. Puisque c'est la jeune pousse. Donc la jeune pousse est prometteuse. Elle a des racines dans le sol. Et vous voyez, elle va pousser à son rythme. Hein. Donc, vous allez vers une construction parce que vous avez fait le boulot. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas, sous prétexte d'être passé par des moments, attention, hein, super compliqués, hein, je l'entends, mais du coup, de ne pas être trop dur, quoi. Et de donner le bénéfice du doute à l'autre. D'accord, les cancers ? Alors, avec l'encas, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, corps physique souffrant. On va vous demander de prêter attention ce mois-ci à des bobos. Vraiment purement à des bobos du corps, quoi. Donc, si ce mois-ci, vous avez des alertes... Après, moi, je suis pas médecin, j'aime pas trop parler de ça, mais là, on me l'envoie, donc... Là, ce mois-ci, on va vous demander de prendre soin de vous, hein, vraiment. Donc, une douleur qui traîne, on consulte, des examens qu'on remet, on les fait. Alors, c'est pas... Là, pour le coup, on va vous demander, là où les mois précédents, on a pu vous demander de vous occuper de votre psyché. Hein. Là, on va vous demander de vous occuper clairement de votre corps, les cancers. Bon, j'en dis pas plus, je vous dis... une douleur qui traîne, un truc qui se réveille, on tarde pas, on s'en occupe, des visites qu'on procrastine, on le fait. Donc corps souffrant, c'est tout de suite, ouais, je vous annonce pas, de toute façon c'est pas mon truc, mais la maladie du siècle, mais voilà, on prend en considération les messages de son corps aussi. Maintenant qu'on s'est occupé correctement de son esprit, on n'oublie pas son corps qui est le véhicule de l'esprit. Donc pour aller vers toutes ces nouvelles aventures qui vous attendent, les cancers, il faut prendre soin de votre véhicule. Et votre véhicule, c'est votre corps physique. Voilà les cancers. Bon mois de décembre, à bientôt.